Alors, bonjour tout le monde. L'Association des francophones du Nord-Ouest de l'Ontario, c'est une organisation à but non lucratif qui existe depuis 48 ans, depuis donc 1977, et qui couvre toute la région du Nord-Ouest de l'Ontario. Donc, en fait, on est là pour soutenir des groupes francophones. Donc, on offre en fait des services de développement de capacités organisationnelles à 24 groupes francophones dans la région, dans tous les secteurs de la vie. Donc, on a des membres qui sont justement des SADC, donc pour aider les entrepreneurs francophones. On a Impact ON aussi au niveau de l'entrepreneuriat social. On a également les centres communautaires, les centres culturels, Thunder Bay, Geraldton. On a 6 ou 7 maintenant clubs sociaux pour offrir justement des activités de divertissement en français, culturel, d'intégration. On a également le Centrel, donc le Centre des femmes. On a également le secteur de la santé avec l'interprétariat médical, de la représentation aussi au niveau des fournisseurs de santé avec le réseau du mieux-être francophone. Également donc les conseils scolaires catholiques et publics qui ont à eux 14 écoles de langue française dans notre région. Puis également on a une garderie francophone à Saint-Levée qui sont membres de l'AFNO. Depuis maintenant 6 ans, l'AFNO offre des services aussi directs au public dans le secteur donc de l'établissement pour intégrer les nouvelles familles qui arrivent dans notre région. Également des services d'emploi pour leur permettre de trouver un emploi ou de maintenir leur emploi en leur offrant vraiment des ateliers sur les normes du travail, l'environnement au Canada ou l'environnement vraiment en général dans un milieu d'entreprise. Et puis également des services d'intégration sociale et communautaire qu'on fait en partenariat justement avec nos groupes francophones ou des partenaires externes. Donc ce sont les services que nous offrons directement au public. Et depuis récemment, donc depuis cette année, on offre aussi des services dans les écoles. Donc ça va être un nouveau projet pilote qu'on veut vraiment se rapprocher des familles, des jeunes en fait, pour s'assurer de faire le lien du comment ils se sentent, pour vraiment s'assurer qu'ils se sentent bien au niveau de leur intégration dans le nord-ouest de l'Ontario. Donc, on veut travailler avec les écoles pour offrir des activités justement de parascolaires, des clubs, des choses comme ça pour avoir accès aux familles et puis de façon à vraiment augmenter la rétention de nos familles dans la région du nord-ouest. Ça fait longtemps, donc on a ce statut-là depuis toujours. Par contre, c'est sûr que nous, depuis plusieurs années maintenant, depuis au moins une dizaine d'années, 15, ouais, 10, 15 ans maintenant, on développe vraiment le côté plus entreprise sociale. Donc, c'est-à-dire qu'on va vraiment valoriser donc le talent de nos employés et on veut s'assurer de répondre aux besoins de la communauté. Donc, on va développer des offres des services de façon à ce qu'on puisse vendre certains services en fait ou développer du revenu tout simplement auprès de la communauté pour qu'on puisse le réinvestir dans la communauté, donc dans des projets qui nous tiennent à cœur et qui sont pas forcément subventionnés par des bailleurs de fonds parce que ça correspond pas à leur éligibilité. Donc pour nous, c'est important de servir tous les francophones sans exception et évidemment, on s'assure de pouvoir répondre aux besoins de tous. Donc le fait justement d'avoir des revenus non subventionnés grâce à l'entreprise sociale et de le réinvestir dans la communauté, pour nous, ça fait tout notre sens et c'est ce qui nous permet de faire une différence sur le terrain et de pouvoir vraiment correspondre aux besoins qui sont identifiés par la communauté, que ce soit envers la jeunesse avec des bourses d'études pour les encourager avec le postsecondaire ou bien des fois de pouvoir faire des achats tout simplement de matériel ou de services qui ne peuvent pas, qui sont pas forcément dans les mandats qu'on nous demande de faire. Donc pour nous, à travers le mandat général de l'AFNO qui est d'accueillir justement de mobiliser, de concerter, de développer, donc de faire du développement économique communautaire et de la représentation politique, on voit que on a certains besoins et donc dans ces cas-là d'avoir pour nous des services comme dans l'entreprise sociale, ça fait du sens pour nous pour pouvoir répondre à ces besoins-là.
Donc l'impact, on reçoit souvent c'est des témoignages de personnes pour qui on a fait une différence. Donc justement, on le mentionnait juste tantôt, une personne qui a réussi à trouver un emploi, qui ne savait pas comment s'y prendre parce qu'il connaissait tout simplement pas les règles du jeu. Elles sont différentes au Canada. Alors quand on connaît pas les règles, on peut pas jouer, donc on peut pas gagner surtout. On peut pas atteindre des postes qui nous intéressent. Et donc je pense que ça fait toute une différence quand on peut réussir à faire une différence dans la vie des gens significative. Pour nous, l'impact, c'est ça, c'est vraiment d'avoir un retour, de voir les gens s'émerveiller, et de voir qu'on a fait une différence significative dans la vie de ces personnes-là. Parce que évidemment, avec un emploi qui leur corresponde, il y a déjà, ils sont plus dans un mode de survie, mais ils sont vraiment un mode de s'épanouir et puis de s'intégrer, puis de rester en fait. Donc c'est vraiment, je pense que l'impact, on le voit dans les résultats que ça a sur sa vie directe et indirecte au Canada. Donc là, je prenais l'exemple de personnes qui viennent d'arriver et qui n'ont pas forcément d'emploi parce qu'ils ne connaissent pas en fait les règles du jeu. Donc comment est l'environnement, comment bâtir en fait un CV et puis comment se mettre en valeur. Mais c'est exactement la même chose avec d'autres services qu'on va offrir auprès des jeunes. On va avoir des rétros, comment ils se sont sentis. Donc vraiment plus de retourner sur qu'est-ce que chaque service ou chaque projet qu'on fait avec la communauté leur apporte. Et souvent, ce sont des témoignages justement qualitatifs ou qui sont vraiment pour nous le plus marquant parce que ça nous permet vraiment de renforcer pourquoi est-ce qu'on fait ce travail-là, puis de nous réaligner des fois aussi en fonction de ce qu'on nous dit pour voir que l'impact, tiens, il est bien, mais peut-être qu'on aurait pu aller ailleurs ou alors le renforcer pour une prochaine fois. Donc, on prend vraiment, on écoute vraiment ce qui est dit, donc que ce soit du one-on-one, à travers des sondages évidemment écrits, mais aussi une rétro en discussion, donc des conversations. On prend vraiment le pouls de la communauté quand on est sur le terrain pour voir comment les gens accueillent les projets, puis est-ce qu'il y a eu des impacts dans leur vie par rapport à ces projets qui ont été menés dans nos communautés. La FNO, donc pour nous, le défi, c'est toujours d'essayer d'augmenter le nombre de services en français dans la communauté, donc l'accès aux services, parce que c'est toujours un combat constant, on pourrait dire. Donc, il faut toujours sensibiliser les gouvernements ou alors les partenaires pour offrir les services en français. Des fois, on a des services, des fois, ils n'existent plus, des fois, les postes se perdent. Donc, c'est de s'assurer que les gens continuent à demander leurs services là où ils ont le droit de le faire, donc au niveau du gouvernement fédéral, au niveau du gouvernement provincial, et d'encourager aussi les entreprises, donc le secteur privé, à offrir aussi des services en français en engageant des travailleurs qualifiés bilingues pour leur montrer qu'il y a une plus-value, puis que c'est on a une autre clientèle, mais en même temps, on valorise aussi les compétences des personnes qui travaillent pour l'organisation au niveau du français, diversité culturelle, diversité linguistique. Donc c'est vraiment ça en fait, c'est vraiment de sensibiliser au plus grand pour montrer la valeur ajoutée de la communauté francophone, l'appartenance de notre communauté, de la faire grandir, puis je dirais le défi, c'est toujours aussi d'aller chercher les francophones non identifiés qu'on ne connaît pas, donc de faire connaître toujours cette francophonie, tous les services qui sont disponibles de nos groupes francophones à la population en général, que ce soit une population qui existe déjà dans notre communauté, dans le nord-ouest de l'Ontario, mais aussi à l'extérieur pour justement attirer de nouvelles personnes qui viennent s'installer chez nous pour augmenter notre démographie francophone. Oui, alors Impact ON a aidé la FNO. On a déjà eu différents projets avec Impact ON. Donc, on était content de pouvoir justement engager Impact ON au niveau de la refonte de nos statuts administratifs, nos règlements administratifs plutôt. Donc, Ok. quand il y a eu justement la modification de la loi des OSBL, on a dû justement faire appel à Impact ON pour mettre à jour et puis s'assurer que les règlements administratifs sont conformes à la loi. Donc, on a eu ce genre d'activité avec Impact ON qui nous a fait une différence. Puis, ça a permis aussi de développer cette expertise-là pour pouvoir aussi la partager avec nos groupes francophones parce on offre ces services-là. Donc, c'était très bénéfique pour nous. Donc, je dirais que c'est le dernier projet avec lequel on avait travaillé. Puis sinon, on travaille de façon continue avec Impact ON. Donc, c'est sûr que quand il y avait la semaine de la coopérative, par exemple, on a
on a participé évidemment à cette belle cohorte-là pour découvrir les coopératives, les modèles de coop qui existent à Thunder Bay. Il y avait vraiment un beau tour qui avait été organisé, je pense, l'an passé. Il y a déjà eu aussi des belles collaborations entre la FNO puis Impact Owen au niveau d'une cohorte en projet, en collaboration avec Tamarack, l'Institut Tamarack en Alberta, pour justement mettre en place des activités au niveau de l'écologie, au niveau de la responsabilité, l'éco-responsabilité, au niveau de notre coopérative francophone de Thunder Bay. Donc, on a travaillé sur plusieurs projets depuis plusieurs années. Là, ce sont des projets récents que je mentionne, mais on est très content de pouvoir continuer à collaborer ensemble sur des projets qui nous, euh, qui, nous- qui nous allument. Pour nous, en fait, qu'est-ce qui aiderait davantage la communauté? C'est les personnes, c'est l'engagement des gens. Donc, c'est Ouais. s'assurer, en fait, de pouvoir compter sur des personnes, de montrer qu'en fait, la communauté, c'est toi. C'est nous, c'est Mm. toi, c'est tout le monde. On bâtit notre communauté, on a vraiment des impacts collectifs forts quand on donne chacun du temps parce qu'on a chacun des talents, euh, des talents, des services, des choses à partager et qui permettent en fait à plusieurs d'offrir des services qui font que on est heureux de pouvoir vivre dans le nord-ouest de l'Ontario. C'est en se réunissant et puis en partageant justement ces moments de, de, de temps ensemble en bâtissant des services. Donc, c'est ça. Donc, les services, exemple, les associations culturelles et sociales, ce sont des bénévoles. Donc, ce sont des personnes qui se sont regroupées pour se dire, ben, on veut se divertir en français, on veut sortir en français. OK, parfait. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, les gens viennent, ils vont faire une marche, d'autres vont développer du soccer parce qu'ils en font, d'autres ils vont partager leur expertise ou leurs connaissances culturelle avec la cabane à sucre. Alors du coup, c'est vraiment de mettre ensemble toutes les beaux talents, les connaissances, les expertises de chacun. Qu'est-ce que les gens sont prêts à offrir? Et puis c'est ça qui fait que la communauté continue. Donc c'est sûr que pour nous, l'importance, la vitalité de la francophonie dans le nord-ouest de l'Ontario, ça passe par les personnes qui vivent ici, qui s'impliquent et les nouvelles personnes aussi qui viennent. Donc la relève est essentielle pour nous. Et pour nous, c'est très important quand on accueille des nouvelles familles, qui soient d'une autre ville ou d'une autre province ou même d'un autre pays, de pouvoir leur faire comprendre et leur faire aimer, en fait, les inspirer par rapport à voici toutes les belles choses qui sont en place. Et ces choses-là sont en place parce que s'il y a eu des bénévoles qui ont donné de leur temps pour offrir ces services-là, alors on vous fait une place si vous voulez Ouais. partager des choses qui vous font plaisir. Vous le faites de toute façon avec votre famille. Alors, c'est juste d'ouvrir un peu la porte un peu plus grand pour se dire, ben, au lieu d'aller faire du vélo de montagne tout seul le dimanche, Mm. peut-être que si vous offrez ça à travers le club, ben, vous allez avoir peut-être quelques familles ou quelques personnes adultes qui vont vouloir se joindre, puis ça permet de développer des connexions. Donc, des fois, c'est pas quelque chose d'incommensurable, c'est vraiment juste de faire aimer, puis de montrer qu'on s'inspire mutuellement, puis que finalement, c'est comme ça qu'on bâtit une société, c'est en partageant nos ressources et en partageant notre temps et en se parlant. Donc, c'est vraiment ça, je dirais, pour nous, là, c'est la vitalité, elle passe par les ressources. Donc, on a vraiment besoin que les personnes comprennent et qu'ils ont une place à prendre et puis on va leur donner cette place-là. Donc, n'hésitez pas à nous contacter puis on va vous mettre en relation avec les organismes francophones qui vont être très heureux de pouvoir justement accueillir des nouveaux membres et puis des nouvelles personnes, des nouvelles idées pour Ouais. offrir des nouveaux services, tout simplement. Nous, ça nous fait toujours plaisir de pouvoir mettre en valeur l'organisation, mais aussi le travail qui se fait avec les groupes membres, parce que c'est sûr que Ouais. sans travail avec les groupes membres, on travaille pas tout seul, puis on brille pas tout seul. C'est vraiment Mm. la force d'être unis, Ouais. unis avec la francophonie qui fait vraiment une différence. Puis je dirais que même dans le Nord-Ouest, tous les organismes francophones travaillent vraiment bien ensemble. Donc c'est ça qui fait la force du Nord-Ouest. Et on est très heureux de pouvoir voir comment les gens, c'est quoi la dynamique qui se passe ici. On est très choyés en fait d'avoir des personnes c'est ça, qui sont passionnées par la francophonie. Et puis donc je trouve que c'est une belle communauté inspirante qui fait beau de vivre et puis de pouvoir travailler avec. Je dirais que c'est sûr que dans les deux autres défis aussi, c'est de s'assurer, ben, j'ai parlé des ressources, c'est les personnes. Donc,
qui s'impliquent dans les groupes pour Ouais. pouvoir offrir des services en français, mais aussi des personnes pour s'installer, pour aller dans nos écoles de langue française, pour aussi avoir combler les postes qui sont désignés bilingues, qui sont chez nous. Donc il y a vraiment des belles opportunités. C'est sûr que c'est des défis pour nous quand elles sont pas saisies par les personnes, parce que les opportunités deviennent des défis si elles ne sont pas, si elles sont pas comblées.